Hey, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de la confiance en soi. Je pense que vous avez compris où on va en venir avec ces petites vidéos. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder. Je dis juste la petite phrase du début, je suis pas professionnelle, je suis pas médecin, donc on vient pas m'attraper les cheveux. Mais voilà, c'est mon avis personnel, mes expériences personnelles, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez partager les vôtres en commentaire, vous êtes les bienvenus. Alors aujourd'hui, on va aborder le terme de la confiance en soi, que vous cherchiez à améliorer vos assurances dans vos relations ou dans votre travail, ou alors juste vous dans votre vie quotidienne à avoir plus confiance en vous. Eh bien écoutez, on va faire ce qu'on peut pour essayer de s'entraider, donc c'est parti, je vous donne mes conseils et si vous en avez, vous pouvez les mettre juste en bas. Alors déjà, on commence par une petite définition. C'est quoi la confiance en soi? Pour moi, c'est cette capacité à croire en ses compétences, à croire en soi et se sentir capable d'affronter les défis de la vie. Tout simplement, je ne saurais pas comment le définir autrement. C'est bien évidemment accepter ses forces et ses faiblesses. Et bien sûr, ça se développe, la confiance en soi. Genre, on l'a pas comme ça en claquant des doigts. Il faut travailler pour l'avoir. Donc c'est important de comprendre ce que c'est pour essayer de la développer au mieux. On va commencer par les techniques pour développer sa confiance en soi, tout simplement. Je suis désolée, j'ai pas de prompt devant moi, donc je suis obligée de baisser les yeux pour regarder ma feuille. Pardonnez-moi d'avance. Okay, il faut savoir identifier ses forces et ses faiblesses. C'est un peu comme identifier, vous savez, vos qualités et vos défauts. C'est un peu pareil, vos forces et vos faiblesses. Si vous arrivez à les reconnaître, commencez par faire une liste de vos forces, de vos faiblesses, de vos compétences, de ce que vous aimeriez améliorer, de ce que vous avez déjà réussi à faire, de ce que vous essayez de faire mais vous n'y arrivez pas. Faites-vous une liste et peut-être que ça vous aidera à vous concentrer déjà sur vos points forts. Déjà, développez vos points forts en premier avant d'essayer de rattraper des choses que vous avez essayées mais qui n'ont pas marché. Concentrez-vous déjà sur ce que vous savez faire. Déjà, pour apprendre à avoir confiance en vous. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en premier. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis, hein. C'est juste des petits conseils comme ça qu'on se donne entre nous. Mais ouais. Et aussi reconnaître vos faiblesses parce que on peut pas savoir tout faire non plus. Donc il faut savoir reconnaître quand on n'y arrive pas et l'accepter tout simplement. Fixez-vous des objectifs réalistes. Vraiment, j'insiste sur le mot réaliste parce qu'on se trouve, on est beaucoup trop, vous savez, à se faire des to-do list ou à se donner des objectifs inatteignables et au final, on est plus déçu qu'autre chose. Donc franchement, fixez-vous des objectifs clairs et atteignables pour vous, que ça soit réel en fait. Et même si c'est des tout petits objectifs, c'est déjà des toutes petites victoires et tout aligné, vous allez voir, ça commence à construire un peu la base de la confiance en vous. Et, et puis voilà, chaque petite victoire, ça vous donnera un petit coup de boost. Ah mais aujourd'hui, je devais manger toute seule au resto. Check, j'ai réussi, j'ai mangé toute seule au resto. Euh, J'espère que vous allez m'entendre, mon micro il était mal mis. Voilà, des petits trucs comme ça fait toujours du bien. Et ça aide après à construire la confiance en vous. Alors, affrontez vos peurs. Ça, c'est très très dur à faire. Moi, j'ai très peur. Ça, il y en a beaucoup qui font des sauts en parachute. J'ai énormément peur de sauter dans le vide, comme on dit. Mais il faut pas que ça vous freine. Vous voyez, il faut pas que ça freine la confiance en vous. Il faut essayer soit de les confronter, donc progressivement, hein, soit vous y allez franco. Moi, je vous conseille d'y aller progressivement quand vous avez peur de quelque chose. Mais ça peut, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de parler en public. Alors moi, c'est un peu facile, je suis derrière mon téléphone. Mais je sais que quand j'avais des oraux en classe et que je devais passer devant tout le monde, j'étais rouge tomate, je bégayais et je parlais vraiment pas fort. Limite, je chuchotais pour faire mon récital. Et franchement, c'était catastrophe. Récital, pas du tout, pour faire mon discours. Même essayer des nouvelles activités. J'ai essayé plein d'activités quand j'étais dans ma période de me remettre en fait. J'ai essayé la course, j'ai essayé le rugby, alors sport collectif, j'ai pas trop adhéré, mais bon, j'ai essayé quand même. Vous voyez, j'ai essayé des trucs qui me sortent de ma zone de confort en fait. Genre aller courir. J'ai pas aimé non plus, mais j'ai essayé. Vous voyez. Je pense que c'est important d'insister sur le mot essayer de faire des choses pareilles. C'est des petites victoires qui a accumulé, mais ça forme une base et ça pourra vous aider plus tard. Après, ça, c'est un peu compliqué, je pense, pour certains, c'est pratiquer l'autocompassion. C'est-à-dire que, mais quand vous regardez, je vais essayer de faire ça simple.
soyez bienveillant envers vous-même. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, vous avez vous tout seul jusqu'à la fin. C'est sûr et certain, vous aurez vous déjà du début à la fin. Si vous vous aimez pas, vous pouvez pas demander aux autres de vous aimer à votre place, ils peuvent pas vous aimer pour deux. Aimez-vous vous-même, acceptez vos erreurs, acceptez vos défaites. Autant que vous acceptez vos réussites et vos victoires, c'est important. Acceptez vos imperfections, elles font partie de vous. C'est vous, c'est ce qui fait qui vous êtes. Et surtout la manière dont vous parlez de vous-même. Si vous parlez de vous négativement, forcément, ça a un impact sur vous, ça a un impact sur votre psychologie, ça a un impact sur votre confiance en vous. Parlez de vous positivement. Je sais pas, quand vous vous levez le matin, dites-vous ah aujourd'hui je suis belle. Aujourd'hui je vais passer une bonne journée. Ça va être une bonne journée. Aujourd'hui je suis bien habillée, j'aime bien comment je suis habillée, je me sens bien, je me sens en confiance. Faites-vous des compliments. Ouais, soyez pas trop dur avec vous-même. Même si c'est très difficile, c'est une des choses qu'il faut travailler pour apprendre à avoir confiance en nous, j'allais dire, mais confiance en vous du coup. Et entourez-vous de personnes positives. J'aime bien prendre l'expression de s'il y a un fruit pourri dans le bac à fruits, forcément tous les autres fruits autour sont pourris. C'est un peu pareil avec les personnes. Si vous avez plein de personnes négatives autour de vous, forcément vous allez penser que négativement et ça peut pas vous aider. Il faut vous entourer de personnes positives qui ont envie de vous aider à grandir et envie de vous aider à réussir plutôt que l'inverse. Parce que qu'on le veuille ou non, en fait, les personnes autour de nous, elles nous influencent quand même sur notre vie et sur qui on est. Et il faut savoir s'entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui sont là pour vous, qui croient en vous, c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous montent en fait, qui sont pas là pour vous descendre tout le temps. Et ça fait vraiment la différence dans la construction de la confiance en vous. Alors ça peut peut-être vous faire perdre quelques amitiés, mais vaut mieux ça plutôt que vous vous sentiez mal tout le temps et pas à la hauteur, alors que c'est pas le cas. Et bien sûr, on va passer aux exercices pratiques, sinon c'est pas marrant. Déjà, des affirmations positives. Répétez-vous des phrases encourageantes ou mettez-vous des post-it sur votre miroir le matin quand vous vous préparez. Franchement, ça change la donne. Moi, pendant un moment, je me disais, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Et je passais une bonne journée. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais le positif attire le positif. On va le piquer à Lena, situation 30 secondes. Mais c'est vrai que plus vous attirez le positif dans votre vie et plus vous en avez, il y a, il y a toujours plus grave en fait. Donc faut pas s'attarder sur des petits détails. Vous êtes levé, vous avez un bouton, c'est pas grave. Ça arrive, mais aujourd'hui je suis belle quand même. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais répétez-vous des phrases positives. Pas tous les jours si vous avez pas envie, mais de temps en temps, regardez-vous et dites-vous, j'ai réussi. Voilà, je suis là où je veux être, j'ai réussi. Moi, ce que je fais, peut-être j'ai un peu le cerveau à l'envers, mais j'arrive beaucoup à visualiser dans ma tête, que ce soit des objets, des phrases, des images, enfin, c'est un peu un film constant dans ma tête. Je sais pas si vous arrivez à faire la même chose, ou si il vous faut que vous dessiniez sur papier, mais visualisez vos objectifs. Il y en a beaucoup qui font comment on appelle ça? Des tableaux de bord? Non, je sais pas comment on dit. Vous savez, où ils mettent leurs objectifs pardon, pour l'année. Moi, je m'en étais fait un pour 2024. Pour l'instant, je les ai presque tous atteints. Il m'en reste vraiment deux, trois que un peu galère pour moi, mais je me suis mis un peu des objectifs en trop, on va dire. Mais c'est pas grave, je les remettrai l'année prochaine, vous voyez. Comment ils appellent ça? Un vision board, un truc comme ça. Mais franchement, ça marche. Je l'avais mis sur mon écran d'ordinateur, je le voyais tous les jours, et je savais ce que je voulais faire, et je savais ce que je voulais cette année, et je savais que je voulais réussir en tout cas ce que j'avais mis. Ça peut vous aider à réaliser vos objectifs ou ça peut ne pas vous aider du tout. Hein. Je sais pas, ça se trouve ça marche que pour un certain type de personnes, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi ça m'a vachement aidé pour cette année. Je l'avais jamais fait avant et je me posais toujours des questions. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors que là, j'avais mon tableau en face de moi et c'est ça que j'ai envie de faire cette année, donc je vais réussir à faire ça cette année. Après, bien sûr, la gratitude. Mais remerciez-vous d'être là, remerciez-vous d'être vous-même, remerciez-vous d'avoir réussi. Et après, je sais que dans ce passage de gratitude, il y a beaucoup qui pratiquent le journaling ou juste le fait d'écrire 3 mots par jour sur votre journée, mais prenez que les mots positifs. Comment vous expliquer ça? Ah là là. Voilà, notez tous les jours un petit bout de passage de ce qui s'est passé dans votre journée. Ou peut-être marquer les deux, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Je sais pas trop comment ça pourrait vous aider, mais il y en a beaucoup qui le font, il y en a beaucoup pour qui ça marche, donc peut-être que ça peut vous aider
à la fin de la journée de vous dire tiens aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, j'ai pas trop réussi à faire celui-là mais c'est pas grave, je réessayerai demain. Hâte d'avoir vos avis en commentaire, d'avoir vos conseils. On est là pour se soutenir et s'entraider. Si jamais par exemple aujourd'hui vous avez réussi à aller faire un truc tout seul, je sais pas moi, aller au resto tout seul, ou vous avez réussi à parler devant 1000 personnes tout seul, ou même des fois devant juste 5 personnes, vous avez tenu votre discours, dites-le moi dans les commentaires, que là, si personne n'est fier de vous, je suis fière de vous à leur place. Et c'est important d'être fier de soi aussi, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme ou quoi que ce soit qu'on pourrait vous faire croire. C'est important de se dire je suis fière de moi. Voilà, vous avez maintenant quelques petits conseils pour vous aider, quelques petits tips que vous pouvez essayer pour développer votre confiance en vous. Rappelez-vous que c'est long, ça prend du temps, comme ça, du jour au lendemain. C'est un long voyage, on va dire. Mais après, vous vous sentirez beaucoup mieux. Enfin, vraiment, moi, je suis plus rouge comme une tomate quand je dois parler devant plein de personnes. J'ai pris énormément confiance en moi au travail. Franchement, ça aide vraiment. Et soyez patient avec vous-même, soyez indulgent avec vous-même. Et je vais répéter, aimez-vous, c'est important. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker, commenter et partager à quelqu'un qui en a besoin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et écoutez, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!